Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons du 3 au 9 juin. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages. Donc pour cette semaine du 3 au 9 pour les poissons, ascendants lunaires et vénusiens. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de Lucie, suivi des amours de Marlowe, puis de l'oracle lune de Jupiter. Et on terminera cette guidance avec le tarot de Cricri. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien en personne en couple qu'aux célibataires et aussi bien en personne en parcours flamme jumelle ou non. On y va, c'est parti pour les poissons ascendants lunaires et vénusiens pour la période donc du 3 au 9. Pardon, excusez-moi. On y va, c'est parti. Allez, go. Allez, pour les poissons ascendants lunaires vénusiens, quels sont les messages pour les poissons ascendants lunaires et vénusiens pour la période du 3 au 9 juin, s'il vous plaît? Allez, pour les poissons ascendants lunaires vénusiens pour la période du 3 au 9. Allez, pour les poissons... Oups, non, il y en a trop. Pour les poissons ascendants lunaires vénusiens pour la période du 3 au 9, s'il vous plaît. Allez, pour les poissons ascendants, où il y en a beaucoup trop. Allez, un dernier message pour les poissons ascendants lunaires vénusiens. Ok. Alors, en dos, je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es important ou importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis, tu peux compter sur moi. On a pas mal de choses là pour les poissons. Hein. Alors, ensuite, on a à faire des projets avec toi. J'ai envie de toi. J'ai envie de... Pardon. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Ok. Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie, je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence. De plus en plus, j'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. D'accord. Je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines personnes, situations, et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Oui, je te dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Et le dernier, nous avons patiente encore un peu, ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un petit peu de temps. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle de Lucie. On va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc pour vous les poissons, ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 3 au 9, c'est parti. Allez. Pour les poissons, ascendants, lunaires, vénusiens, on parle de s'aimer soi-même, de se valoriser. Pour la
Poisson, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 3 au 9 juin, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 3 au 9? Vous allez avoir des révélations, là, les poissons. Ouais, on parle de révélation, hein, de quelque chose par rapport à l'argent, aux finances. Hein, c'est peut-être une perte d'argent, une rentrée d'argent qui arrive. En tout cas, on parle vraiment de stabiliser. Je pense qu'il y a quand même une personne ici qui a été un peu dans le jeu avec vous. Hein, mais aujourd'hui, c'est une personne qui a envie vraiment de se stabiliser avec vous, qui a vraiment envie de voir beaucoup plus loin. Ouais, que d'être dans le jeu finalement. Moi, j'ai une personne là qui prend conscience qu'il veut ou qu'elle veut une certaine stabilité. Hein. Donc, on vous dit bien que vous allez... pour moi, ça va être une nouvelle aventure pour vous. Les poissons, ça va être une nouvelle aventure pour vous. Hein. On parle vraiment d'un nouveau départ qui va être une victoire. Pour moi, on a une personne qui vous a menti, hein, qui vous a trahi, mais on a quelque chose qui va évoluer. Hein. Moi, j'ai une personne qui va apprendre, pour moi, à vous séduire, à vous reséduire, j'ai envie de vous dire là. Ok, allez. On y va pour les poissons ascendants lunaires et vénusiens pour la période du 3 au 9. S'il vous plaît, quelles sont vos énergies pour vous les poissons ascendants lunaires et vénusiens pour la période du 3 au 9? Allez, pour les poissons ascendants lunaires et vénusiens pour la période du 3 au 9. S'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les poissons Bon, j'ai une personne qui est un petit peu stressée, un petit peu angoissée. On parle d'une personne qui est quand même dans le stress, dans l'angoisse, peut-être de vous perdre ou de vous avoir perdu. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est un petit peu défoulé sur vous, hein, qui a été un petit peu impulsif avec vous. Mais on voit que finalement, il y a quand même des choses qui vont bouger. Hein. Moi, j'ai une personne qui revient à la séduction, qui revient vous séduire, qui revient vous faire un petit peu son petit numéro de charme. Est-ce que ça va marcher ou pas? On va voir ensuite avec les cartes. Mais en tout cas, j'ai une personne qui est là, hein, qui veut... ouais, qui a envie de lâcher prise un petit peu sur le stress, hein, pour faire réchauffer un peu les choses, hein, pour réchauffer une situation. Donc on voit, hein, que finalement ça prend du retard, les choses ont beaucoup de mal à avancer, mais pourtant ça va avancer, hein, tout doucement à son rythme, mais ça va, effectivement ça va vraiment avancer là. D'accord, donc pas de stress. Pas de stress, ça va arriver. On voit qu'il y a encore du temps, hein, ça a été assez lent, mais finalement, on a quand même ce départ, hein, qui se met en place, ce nouveau départ qui se met en place. On voit, hein, pour moi, c'est une personne qui vous observe, qui est là, qui a envie de vous retrouver, ouais, qui garde un petit œil sur vous, en fait. Hein, mais pour moi, c'est une personne qui ne sait pas... qui ne sait pas comment revenir vers vous, en fait. Hein. Là, c'est quelqu'un qui est pris... qui s'est fait prendre à son propre jeu, qui s'est fait prendre à ses propres manipulations, j'entends là. Alors, sur le stress, moi, j'ai une personne qui manque de confiance en lui ou en elle. Hein. Et pourtant, on voit quand même que cette personne a du mal à s'affirmer, a du mal à trancher. C'est une personne qui manque de confiance en lui ou en elle, et qui n'arrive pas à être authentique. Hein. On voit que c'est une personne qui a souvent été dans le mensonge, dans la manipulation, dans la tromperie. Et on vous dit, hein, que vous allez avoir des révélations, hein, par rapport à ça, par rapport à cette fausse image ici. Hein. Alors, par rapport à la lenteur, bon, vous voyez, malgré tout, on a quand même cette union qui est là et qui se met en place. Pour moi, il y a vraiment un lien. On parle également de réconciliation. Hein. Moi, j'ai une personne qui va commencer à s'affirmer, qui va affirmer... ouais, qui va affirmer vouloir se réconcilier avec vous. Hein. Donc c'est une personne qui va user de plusieurs stratagèmes, de créativité pour passer à l'action justement de cette réconciliation. Donc on voit ici, hein, qu'il y a aussi la passion. Hein, c'est une personne qui a été dans le jeu. Hein, on voit que cette personne a été dans le game, mais finalement c'est une personne aujourd'hui qui veut être authentique, et on voit que c'était un passage. Hein, c'est une personne qui a eu un passage à vide. On voit qu'il y a un temps de pause. Hein.
Mm. Il y a eu un temps de pause, mais vous voyez encore une fois, hein, moi j'ai une personne qui va s'affirmer, qui va être dans la créativité pour trouver des accords, pour trouver des compromis, pour se réconcilier avec vous. Hein. On voit que c'est une personne qui a joué hein, de son image, j'ai envie de vous dire, qui vous a trompé, hein, en tout cas sur la personne qu'il ou elle était, et finalement vous allez avoir des révélations. Donc on voit bien que c'est une personne qui a joué, hein, qui n'a pas été authentique, hein, mais il y a quand même cette transition là qui va se faire. Hein. J'ai une transition moi qui va se faire. Ouais, j'ai une transition qui se fait alors qui se fait sur quoi? Ouais, vous voyez, c'est une personne qui a souvent pris la fuite ici. Ouais, c'est une personne qui a joué un peu l'autorité, le contrôle, la manipulation. Ouais. Moi, je pense que cette personne manque d'argent. Hein. C'est une personne qui, pour moi, a des problèmes d'argent et ne veut pas le montrer. Je pense que cette personne a mis une pause dans votre relation parce que c'est quelqu'un qui a des problèmes d'argent et qui ne veut pas le montrer. Hein. Ouais, c'est une personne qui peut être dans la honte d'avoir des problèmes d'argent aussi, oui. Bon, finalement, on a quand même une personne, hein, pour moi ici, qui va s'adapter, qui va s'adapter à vous, qui va s'adapter à votre comportement, à votre façon de voir les choses aussi. Vous voyez, on vous dit que c'est un pari gagnant, les choses vont s'améliorer. Pour moi, il n'y a pas de... Comment je veux dire ça? Il n'y a pas de rupture définitive. Hein. Pour moi, c'est une personne qui va vous amener du réconfort, qui va être là, qui va être présent finalement. Hein. C'est une personne qui va vraiment se positionner, qui va être là. En tout cas, c'est une personne hein, qui, pour moi, aujourd'hui, est dans le néant le plus complet. Et c'est une personne qui va choisir sa route. On voit que cette personne va prendre la décision de vous recontacter. Voyez, et on voit hein, ici, hein, voyez, hein, c'est quelqu'un qui ressent énormément de colère parce que pour moi, c'est une personne qui rumine vers vous et qui a gâché un petit peu les choses avec vous. Et aujourd'hui, cette personne est prête ou prête à vous recharmer, à vous recharmer, à vous reséduire. Et voyez, hein, c'est quelqu'un qui comprend, qui comprend avoir tout gâché entre vous hein, à cause de la tromperie et du mensonge. Hein. Ok, alors on va aller voir avec les amours de Marlowe. On y va. Allez, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien. Pour la période donc du 3 au 9, s'il vous plaît. On y va. Allez, pour les poissons ascendant lunaire vénusien, pour la période du 3 au 9 juin, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Pour les poissons ascendant lunaire et vénusien, parle de déclaration, hein, j'ai personne qui revient vous faire une belle déclaration. Bon, j'ai une personne qui est en train de se libérer, hein, qui est en train de faire un travail de guérison, qui est en train de s'apaiser. On voit que c'est une personne qui s'apaise et qui va devenir une autre personne, plus dans la loyauté. On vous dit, hein, le fait d'avoir pris de la distance avec lui ou avec elle vous aura permis à vous aussi de retrouver quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus naturel. Vous voyez, hein, la distance peut faire beaucoup de choses. Et effectivement, là, pour moi, cette personne, c'est comme si vous viviez une relation à distance finalement. Hein. On voit ici qu'il y a eu... comment je vais vous dire ça? Il y a eu... vous allez avoir des confidences par rapport à une rivale ou un rival. Et on vous dit, vous allez avoir des compromis. Il y a quelque chose d'inattendu hein, quand même. Hein. Moi, j'ai une personne qui revient, qui vient vers vous. Hein, et vous allez être sur la même longueur d'onde là avec cette personne. Hein. Ok? Alors, je vais faire ça comme ça, voilà. On y va. J'ai un petit peu mal à la gorge, je suis désolée. Allez, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 3 au 9 juin, s'il vous plaît, quelles sont les énergies? Pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 3 au 9.
Ok. Alors. Ouais, vous voyez, hein, on a une situation qui s'apaise. Il y a une situation qui s'apaise. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus serein. Pour moi, voyez, vous allez poser quand même des limites, hein. Vous allez mettre des limites à une situation qui ne vous correspond plus. D'accord? On vous demande hein, d'avoir du discernement. Moi, j'ai une personne qui va commencer à avoir le discernement, qui va s'apaiser. Par rapport au fait que vous aviez pris de la distance, pour moi, j'ai une personne qui s'apaise et qui va revenir au contact, hein, qui revient au contact. On voit que c'est une personne qui a eu peur de l'engagement. Et on voit ici que cette personne a passé énormément de temps à vous observer. Vous voyez, c'est une personne qui a passé beaucoup de temps à vous observer et qui passe encore beaucoup de temps à vous observer. Et on voit, hein, pour moi, cette personne commence à se projeter quand même avec vous. Hein. Pour moi, c'est une personne qui se projette avec vous. Ouais, on a une personne qui se projette avec vous, qui vous observe, qui essaye de voir un petit peu comment vous pouvez fonctionner, qui essaye d'analyser un petit peu comment il ou elle pourrait revenir vous faire cette fameuse déclaration. Donc, pour moi, on va se libérer. Hein, vous allez avoir des moments un peu plus calmes et on voit en fait hein, qu'il va y avoir des confidences qui vont permettre finalement de sortir. De sortir d'un schéma répétitif, de se libérer d'un schéma répétitif. Et on voit effectivement qu'il y a énormément d'amour et énormément de passion entre vous et cette personne. Hein. Donc vous voyez, hein, moi j'ai une personne qui revient, qui vient vers vous, qui fait le choix, en tout cas qui prend une décision de revenir vers vous pour se réconcilier avec vous. Hein. C'est une personne qui est très très amoureuse ou amoureuse de vous. Donc on a ce travail de guérison, de libération qui se fait. Pour moi, j'ai une personne qui revient vers vous pour se retrouver avec vous après ce travail de guérison. Et pour moi, j'ai une personne qui revient quand même avec cette envie de récupérer votre confiance, de récupérer votre amour. On n'est pas sur quelqu'un qui veut jouer aux billes, encore une fois, on est vraiment sur une personne qui veut vous reséduire, qui veut vous retrouver. Parce que c'est une personne qui a souvent agi sur le coup de la colère. Hein. Donc on voit ici que cette personne va s'apaiser, c'est quelqu'un qui va être plus dans la structure finalement, qui va se structurer. Vous voyez, c'est une personne qui a été dans un schéma répétitif, hein, c'est ce que je vous avais dit. Et on voit, vous voyez, en fait, pour moi, cette personne va revenir vers vous, mais de façon totalement imprévue. D'accord? On voit bien que par rapport à la trahison, vous avez mis de la distance entre vous et cette personne. Vous avez pris la fuite, tout simplement. Bon, on vous dit que malgré tout, cette personne, pour moi, c'est une personne qui peut vous faire des confidences, qui peut vous avouer qu'il n'y a peut-être pas eu de tromperie, qu'il n'y a peut-être pas eu... Ouais, vous allez avoir la vérité. On me dit que vous allez avoir la vérité. Donc, vous allez avoir la vérité. Donc, c'est une personne qui peut-être ne vous a même pas trompé, que tout a été un peu du mensonge, finalement. Ouais, c'est quelqu'un qui a besoin de reprendre confiance en soi. Donc, on vous demande d'être patient ou d'être patiente, hein, puisqu'on vous dit bien ici que vous allez avoir quelque chose qui va être enrichissant. Finalement, c'est une relation qui est enrichissante pour vous. On voit que c'est une personne qui a vraiment eu peur de s'engager avec vous. Hein. Donc, on vous dit, hein, pour moi ici, que cette peur est d'apparence. Finalement, il y a eu beaucoup de choses d'apparence. Hein. Donc, encore une fois, on vous dit ici qu'il y a eu un malentendu, hein, mais que ce malentendu va porter justement des portes pour une transformation, pour une évolution. On vous dit bien qu'il va y avoir un nouveau départ et que la personne de votre cœur ne sera plus en opposition, ne sera plus en tension. On vous dit ici qu'il va y avoir des surprises, il va y avoir quelque chose encore une fois d'inattendu. Hein, on parle vraiment d'un cadeau, d'une surprise et on vous dit que ce sera dans la simplicité. Pour moi, au niveau des rivalités, des personnes rivales, des blocages, il n'y en aura plus puisqu'on voit bien que cette personne est dans les regrets, dans les remords. C'est une personne qui est dans la nostalgie, qui se rappelle des moments que vous avez passés ensemble. Et on voit bien ici que cette personne revient prendre des nouvelles, revenir au contact, mais surtout veut trouver des compromis. D'accord? Ok. Allez, on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. C'est parti. Allez, on y va pour les poissons, ascendant, lunaire, vénusien.
Pour la période du 3 au 9 juin, quelles sont les énergies dominantes pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien? Il y a la réconciliation. Allez. Pour les poissons, ascendant lunaire, vénusien. Allez, on y va, c'est parti. Donc, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 3 au 9, s'il vous plaît. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la soumission. On a une personne qui a voulu prendre le contrôle ici dans la relation. Mais voyez, encore une fois, le besoin d'avoir le contrôle, pour moi, c'était une image. On parle d'une personne qui a porté des masques avec vous. Aujourd'hui, c'est une personne qui a voulu avoir le contrôle un petit peu de votre histoire, de vous, de votre histoire. Aujourd'hui, moi, j'ai une personne quand même qui est prête à laisser son passé derrière soi et on voit que cette personne commence à avoir cet éveil spirituel. Donc, on me parle de la période de l'été. On voit bien qu'il y a un nouveau départ sur la période de l'été. On voit que c'est une personne qui a porté des masques pour ne pas avoir à s'ouvrir et ne pas avoir à vous dire ce qu'il ressentait ou ce qu'elle ressentait pour vous. Donc, on voit ici que dans le moment présent, c'est une personne qui a eu une histoire courte, une histoire d'un soir qui a été destructrice pour lui, mais on voit que c'était une relation qui était nécessaire dans un parcours flamme jumelle, en tout cas pour certains poissons. Certaines personnes, certains runners peuvent rencontrer des tierces qui vont être toxiques. On vous dit que là, sur la période de l'automne, il y a eu ce début. J'ai envie de vous dire ce début d'éveil spirituel. Donc, attendez-vous à avoir un appel, à avoir un contact avec cette personne, parce que pour moi, j'ai une personne qui est prête ou prête vraiment à ouvrir son cœur, là. C'est une personne qui a pu vivre une histoire un peu destructrice durant cette période de l'automne à l'été. Donc, on voit qu'il y a encore des nœuds, qu'il y a encore des petits blocages pour vous, mesdames. Pourquoi? Parce que vous avez trouvé un petit peu votre chemin. Donc, ça peut être vous, mesdames, ça peut être vous, messieurs, mais en tout cas, c'est comme si, en fait, que vous aviez noué. Voilà, vous aviez noué cette relation. Vous avez fait un nœud à cette relation, un petit peu le nœud de la fin de cette relation parce qu'il y a ce côté un petit peu toxique finalement. Donc on vous dit quand même qu'il y a un cadeau de l'univers qui approche et que vous allez retrouver le repos, la sérénité, le calme. On vous dit qu'il y a de très belles choses qui vous attendent et que c'est la fin des épreuves. Pour moi, effectivement, j'ai une personne qui va s'adapter à vous, qui va essayer de vous reséduire, vous voyez. Pour moi, j'ai une période un peu de break, mais vous allez avoir pas mal de choses qui vont vous permettre de vous retrouver. Donc, je pense que cette personne, vous allez avoir une discussion avec cette personne, me parle d'un souhait, d'un vœu qui va être exaucé. Alors, je vais aller voir sur le blocage au niveau du nœud. Qu'est-ce qu'on a sur le nœud? On me parle d'une amitié. Moi, j'ai une personne amicale autour de votre autre qui a été un peu pervers narcissique avec lui ou avec elle. Une personne plus jeune qui a eu un côté double face, j'ai envie de vous dire. Donc, vous êtes resté un petit peu en retrait dans tout ça. Vous êtes dans votre... Vous recevez des signes de l'univers. On voit que, pour moi, j'ai une personne qui pourrait revenir vers vous, vous demander de l'aide. On parle du mois en cours. Donc, c'est dans le mois en cours. C'est une personne, pour moi, qui a été jalouse. On parle de jalousie maladive quand même. On parle de foyer, de construire quelque chose. On vous dit, vous allez retrouver l'ambition, la stabilité. Et voyez, c'est une personne qui s'est complètement paumée dans une situation avec une tierce, avec une triangulaire. Et pour moi, la tierce a été un peu pervers narcissique avec votre hôte. Donc, on me parle ici, effectivement, d'une triangulaire. Mais on vous dit bien ici qu'il y a ce côté parentalité qui arrive vers vous. On vous dit ici que cette personne est fou ou folle amoureuse de vous et qu'il ou elle se sent prête à solidifier votre couple. On voit que c'est une personne qui vous a quitté pour une autre personne ou une autre situation, vous voyez, mais finalement, on a quelqu'un qui reçoit des synchronicités. Les heures miroirs, les initiales, les séries de chiffres, le prénom de votre hôte, des musiques, tout. Et on voit que ça amène justement des réponses claires pour une réconciliation.
Et pour moi, vous allez avoir cette proposition de réconciliation. On me parle soit du printemps, soit d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Donc, on vous demande de ne pas être dans l'impatience. Parce que pour moi, il va y avoir un déménagement avec une personne capricorne, verseau, poisson ou sur la période de l'hiver. Ok, on y va. C'est parti, on va aller voir avec le tarot de Cricri. Allez, c'est parti pour les poissons. Poissons, ascendant, lunaire et vénusien, on parle de stabilité. La stabilité arrive enfin pour vous les poissons. Ouais, vous avez fait pas mal d'efforts. On vous dit que vous allez avoir la reconnaissance de vos efforts. Vous allez avoir le fruit de vos efforts. Allez, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien, quelles sont les énergies pour cette période du 3 au 9 ? On y va. Alors... j'ai plus beaucoup de temps. Bon, on parle de prise de conscience, on parle de renouveau, de quelque chose, de quelque chose qui arrive avec beaucoup plus de sérénité et de l'abondance. On parle vraiment d'une relation de partage. Donc, vous allez pouvoir communiquer avec votre hôte. On vous dit bien ici qu'il va y avoir un vœu qui va être exaucé. On vous dit que vous avez gardé le courage, la foi dans cette relation et on vous dit bien que vous allez avoir vraiment cette accalmie qui arrive enfin pour vous les poissons et on vous dit que vous allez vous découvrir, vous redécouvrir avec la personne de votre cœur mais sous un angle complètement différent. On vous dit que pour moi votre hôte a les compétences d'avoir une relation de partage et on vous dit bien que c'est une personne qui va prendre le temps de faire son choix mais que son choix sera vers vous. Eh oui, c'est une personne qui espère pouvoir avoir un nouveau départ, qui espère que son vœu, son souhait va être réalisé ici. Alors, on voit ici qu'il y a une réussite. En tout cas, cette personne va poser des actions. Pour l'instant, c'est une personne qui est un petit peu encore prise par ses peurs. Mais on vous dit de garder confiance, parce que pour moi, cette personne va venir vers vous et ça va être une réussite. En tout cas, on voit que c'est une personne qui va être déterminée, pour moi, pour vous reconquérir. Vous voyez, cette personne a vraiment besoin de trouver un équilibre, de trouver un point d'ancrage pour amener à la reconquête. Donc, amener à la confiance en soi. Pour moi, c'est une personne qui, pour l'instant, est encore un petit peu bloquée parce que pour moi, c'est une personne qui est peut-être dans la pauvreté financière, dans la pauvreté sentimentale, en tout cas, qui est en insécurité émotionnelle, qui doit prendre vraiment confiance en lui ou en elle, pour revenir à vous. Donc, on voit bien que c'est une personne qui a peur et qui regrette et qui a vraiment des regrets, des remords de vous avoir perdu. Mais voyez, encore une fois, on vous dit bien que malgré qu'il y ait un conflit, malgré qu'il y ait une dispute, il va y avoir des retrouvailles. Et on vous dit bien que ce sera un nouveau départ avec beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de sérénité. Donc, vous allez avoir des vérités. Pour moi, vous allez avoir des vérités et on vous dit que ce bonheur total, que ce nouveau départ, ces retrouvailles vont être un bonheur total. Donc, pour moi, j'ai une personne qui va quand même être dans l'indépendance, qui va quand même retrouver une certaine sérénité au niveau financier et émotionnel, d'accord ? Donc, pour le moment, on a cette personne qui vit le chaos total, parce qu'on voit bien que c'est une personne qui a besoin de faire une transition, qui a besoin d'ouvrir les yeux sur sa propre vie, sur tout ce qui se passe autour de lui. Donc, on voit ici que cette personne va se mettre en réflexion et va vite comprendre et sentir le vide qu'il y a sans vous dans sa vie. On voit ici que cette personne va reprendre confiance en lui ou en elle, malgré qu'il ou elle vous a trahi, cette personne va prendre, pour moi, une décision. D'accord ? Vous voyez, c'est quelqu'un qui souffre vraiment de votre éloignement, de votre retrait, parce que pour moi, cette personne a vraiment peur de vous perdre. D'accord ? On a une personne qui prend conscience avoir sacrifié sa relation avec vous. Donc, pour moi, cette personne va poser une action, enfin, pour résoudre ce conflit qu'il y a entre vous et vous retrouver. D'accord ? Donc voilà les poissons, j'espère sincèrement que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous.